Bienvenue pour cette seconde vidéo sur le thème le fruit de l'esprit. On continue cette étude du fruit de l'esprit que l'on trouve dans Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Le choix inspiré du terme « fruit » est rempli de beauté. Notons le contraste entre les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Les œuvres nous parlent de la vie quotidienne, poussiéreuse et pénible, des machines bruyantes, d'une activité fatigante. Le fruit nous parle plutôt de la campagne, de jardins paisibles, de forces silencieuses mais vitales de la nature. Malheureusement, le fruit ne peut être obtenu que là où il y a la vie. Nous ne pouvons pas obtenir de fruits là où règne la mort. Pour qu'il y ait du fruit, oui, il faut qu'il y ait la vie. Le fruit de l'esprit est le résultat direct de la vie de Christ apportée aux croyants par le Saint-Esprit. Philippiens 1, verset 11 nous dit « Remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Alors après avoir commencé cette série par ce premier fruit qu'est l'amour, nous allons aujourd'hui nous intéresser à ce deuxième fruit dans la liste qui est la joie. Je crois que si nous sommes normalement constitués les uns les autres, nous désirons tous être dans la joie, être joyeux, être heureux. Même ceux qui semblent avoir choisi une vie de sacrifice sur cette terre le font dans l'espérance d'une joie future et éternelle. La Bible nous dit en Hébreux 12, verset 2, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Il y a deux dimensions dans la joie. Cette joie que Dieu veut nous communiquer aujourd'hui encore, alors qu'on regarde cette vidéo, alors qu'on est là dans notre vie et dans nos circonstances, dans ces circonstances dramatiques que notre monde traverse. Et puis il y a évidemment cette joie que nous attendons dans notre union totale et éternelle avec Christ. Cet endroit où nous irons le rejoindre et où nous serons dans la félicité éternelle. Cet endroit où la Bible nous dit qu'il n'y aura plus ni pleurs ni larmes. La joie comme fruit de l'esprit est le sentiment de contentement qui est basé sur l'amour, la grâce, les promesses et la proximité avec Dieu. Il me semble que si nous voulons revenir à l'essentiel, ressembler à Jésus, nous devons être animés de sa joie. La joie du Seigneur est ma force, disait le psalmiste. Cette joie n'est pas celle que peuvent produire les moyens et circonstances naturelles. Cette joie que le Saint-Esprit fait naître en nous dépasse la joie naturelle et purement charnelle. Cette dernière, la joie humaine et charnelle, ne possède en elle aucun élément permanent. La joie produite par des moyens humains ressemble à une citerne dont la contenance s'amenuise jour après jour, alors que la joie que fait naître en nous le Saint-Esprit ressemble plus à une source qui jaillit tout au long de l'année, tout au long de la vie et qui est en bénédiction. Cette source a cette caractéristique qu'elle jaillit d'une source pure, celle de l'Esprit de Dieu. Rappelons-nous de la joie de notre salut. Le jour où nous avons accepté Christ et qu'il nous a remis notre dette. Jésus dira en Jean 15, verset 11, « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. »
Si on ramène ça à la parole de Dieu, je crois que la lecture quotidienne de la Bible, de la parole de Dieu, a cette capacité de nous mettre dans la joie de Christ et que cette joie demeure en nous parfaite. Dans sa prière sacerdotale, Jésus prie aussi pour chacun d'entre nous afin que sa joie soit en nous. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Jean 17, verset 13. On peut souligner que cette joie que Jésus avait était parfaite. Combien autour de nous ont besoin de découvrir ou de redécouvrir cette joie qui ne dépend pas des circonstances, aussi dures soient-elles. Peut-être que c'est votre cas aussi à vous, là derrière votre écran. Laissons le Saint-Esprit faire son œuvre en nous, afin que nos citernes se transforment en sources. Voilà, pour conclure, je vous laisse avec une citation, la citation d'un Alsacien, Karl Reis. Il a dit « La joie est le soleil des âmes. Elle illumine celui qui la possède et réchauffe tous ceux qui en reçoivent les rayons. » À bientôt.